tous et bienvenue pour cette petite vidéo spéciale, format Singleton Duel Commander. Je suis toujours avec Reza Kalaoui. Et moi Cosent. Et du coup, on va faire une petite émission du coup qui sera pas en live, du coup vous la verrez sûrement sur YouTube, où on va faire un petit check-up, on va faire un petit compte-rendu de notre petit week-end à l'Éternel Week-end. Ça fait 2 fois week-end dans la même phrase. À Paris, voilà. Donc il y avait un gros tournoi Duel Commander avec quand même 99 personnes. Alors il manquait une personne pour être à 100. Et pour doubler les lots au passage. Voilà. Et donc ça, on va vous parler de ça en première partie. On va faire aussi une deuxième partie où on va vous parler un petit peu du Team Leader. Alors pourquoi? Parce qu'on va vous montrer ici la 3e et dernière bande-annonce, trailer du Demonic Tournament Commander. Donc on les remercie encore d'être en collaboration avec nous pour ces trailers. Et du coup, comme on va vous montrer le trailer, on va quand même vous parler de ce que c'est le Team Leader, que vous compreniez un petit peu c'est quoi, parce que c'est bien beau de vous balancer des images. Donc on vous expliquera en deuxième partie d'émission ce que c'est. Du coup, on va vous dire à tout de suite. On vous laisse tout d'abord avec le trailer, histoire de vous mettre en jambe un petit peu. Et à tout de suite pour cette mini-émission. Voilà. Ciao, ciao. Donc, nous voici de retour avec du coup ce trailer que vous avez vu. Donc, nous, on va commencer par la première partie de l'émission. On va vous parler justement de ce fameux week-end qu'on a passé à Paris. Donc, vous voyez ici déjà le vainqueur, hein, le winner qui est là, donc un russe. Donc, il y avait une team russe qui était venue. Ouais. Avec Sergei, qu'on a eu la chance de rencontrer, passer quelques soirées avec lui à l'époque du Baume Strasbourg. Donc, si jamais il voit cette vidéo, on lui fait un grand coucou. Ouais, c'est clair. Quelqu'un de génial. Surtout qu'ils ont fait de la route, quoi. Ils ont fait de la route, les mecs. Ouais, ils ont fait de la route. Donc, du coup, alors, on va vous parler un petit peu de ce qui s'est passé. Donc, nous, on a décidé de monter une petite voiture. Alors, je vous avoue que c'est la voiture la plus à l'arrache qu'on a montée de notre vie. C'était totalement. Totalement fou. Et donc, dans notre voiture, il y avait Jocelyn alias Asimov qui venait avec son Akiri Bruce. Il y avait Zach qui venait avec Titania. Moi qui venais avec Baral, puisque comme dit, depuis que j'ai vu cette carte lors du premier spoil, je me suis dit c'est pété. Et le week-end me donnera peut-être pas forcément tort. Hein, Simon, donc notre ingénieur-chef, qui a d'ailleurs monté cette vidéo, qui est venu avec Geist, la version super tempo, en mode on pose juste Geist, on joue quasiment très peu de créatures et tout le reste c'est... C'est contre, boons, anti-bet, on veut faire passer Geist. On veut faire passer Geist avec les enchantements qui rendent imbloquables. Voilà. Donc on est parti samedi matin, on est arrivé dans l'après-midi. C'est ça. Du coup, moi malheureusement j'aurais bien aimé faire le Legacy, mais 9h du mat c'était pas trop possible parce qu'on a quand même 5 heures de route. Ah, c'est un peu long. On est arrivé un peu KO et puis on a vu une salle bondée.
On a vu alors, une salle bondée. Moi, mon nez a commencé à prendre cher. Je commence à avoir des étirements nasales. Ça commence à sentir un petit peu fort, j'ai envie de dire. Mais... Beaucoup de gens, la salle était assez petite. Bon, après, c'est vrai que nous, on avait. Ouais, c'était quand même une ambiance. On était vachement serrés, on ne pouvait même pas respirer. En fait, voilà, c'était assez compliqué. Le Legacy a marché plus que prévu. En fait, voilà, le Legacy a marché plus que prévu. Ils ont dû refuser des gens le jour même. Du coup, on a regardé un petit peu du coin du Duel Commander, parce qu'il y avait un trial, donc on n'a pas fait parce qu'on était vraiment épuisé. Et on a vu que dans le trial, c'était très 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 bleu. Hein, quand même. Le trial était très très bleu. Ouais, c'était Je vois la vie en bleu. Ouais. C'est ça, c'est vraiment Je vois la vie en bleu. Du coup, voilà, donc après cette journée de passé, on a bien dormi, on est arrivé frais le lendemain après avoir fait quelques petits tests la nuit, où Zach, après avoir vu tout ce bleu et après avoir ragé parce qu'il s'est pris 4-0 contre Barral, a décidé de rentrer donc Palais Gem et Choke, plus Avengeur de Zendikar, Gaillard. Vengeance de Gaillard, en mode je hais le bleu, quoi. En mode, si j'ai un bleu devant moi, je lui roule dessus. Voilà. Donc du coup... est-ce que j'ai eu des decks bleus en face de moi? C'est la question. Bon, après, est-ce que, sachant que la veille, Zach nous a quand même fait le triple misplay sur 3 parties de suite, de craquer un land après s'être fait voler Titania. De peine de cristal que je craque. Peine de cristal, 3 fois de Titania. Mais pour faire une 5-3 fin de tour, mais malheureusement, il n'a plus de Titania. Ouais, voilà. Pour ma défense, j'ai roulé 5 heures. Voilà. J'étais dans un hôtel miteux avec excuse-moi, il faut que je le précise quand même, un hôtel miteux avec des toilettes qui étaient sur le palier, avec une douche qui était sur le palier, de dire à un moment là, on a des excuses. Voilà. Donc du coup, mais le lendemain, vu qu'il a passé une bonne nuit du 8-9 heures, il ne fera plus cette erreur, bien sûr. C'est un misplay qui ne fera plus. Normalement. Le lendemain, on arrive, on voit qu'on est 97 joueurs, 98. Et on voit toutes les grosses têtes de liste, hein, les affiches. On voit vraiment, on voit Florian Cheminade, on voit Alexander Loskutov, on voit Maxence Achoun, on voit Vivien Massé, enfin on voit tous les mecs de... On voit Noam Maubert, on voit... on s'appelle Thomas Méchante, qui du coup, lui par contre, est en train de faire la finale de Legacy. Parce qu'ils sont pas finis le lendemain, mais comme il a un bail, il a peut-être le temps de finir la finale et de venir. On voit voilà, tous ces grands joueurs, même des mecs... donc ça fait plaisir de les voir en vrai parce que c'est vrai que du coup on en a vu certains ou deux, mais voilà, des mecs de Magicville aussi qu'on avait des pseudos, on peut mettre des têtes sur les pseudos, c'était franchement super sympa. Ah ouais. Bah d'ailleurs justement je pense que il en manquait un ou deux, j'ai pas vu. Ouais, il en manquait un ou l'autre, mais je pense que globalement on s'arrête souvent sur des idées parce que j'ai beaucoup de joueurs qui sont venus me voir qui me disent ouais, vous pensez toujours que les joueurs parisiens ils sont un peu hautains, un peu trucs, etc. C'était super. Alors c'est carrément pas vrai, hein. C'est-à-dire que nous on a rencontré vraiment des gens qui nous suivent un petit peu sur la chaîne YouTube, mais avec qui on a pu échanger sur telle carte, sur les éventuels bans à venir, sur voilà. Et c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir discuter, de pouvoir voir les personnes en vrai, et puis d'échanger. Et je pense qu'on a aussi à la base créé cette chaîne YouTube pour ça. Donc, c'est ça, on a vu des mecs comme nous, des mecs passionnés, des mecs qui aimaient Magic et qui n'étaient pas là pour dire nous on est meilleurs que vous. Et du coup c'était sympa parce que c'était totalement abordable, on discutait avec eux, et on s'échangeait des choses, et vraiment c'était une expérience à faire pour ceux généralement qui se posent la question, voilà, est-ce que se déplacer ça vaut le coup, est-ce que payer 50 €, ou est-ce que payer 30 € le tournoi, plus l'essence, plus machin. En fait, il faut plus le voir vraiment comme une expérience, un plaisir. C'est vrai que le fait de rencontrer des joueurs, et je pense que c'est vraiment là où on a pris le plus de plaisir dans ce week-end, c'est dans toutes ces rencontres un peu. Donc on tenait à le signaler, donc voilà. Sinon, comme dit, le tournoi a commencé, donc le tournoi faisait 7 rondes, plus top 8. Donc, alors, on va pas vous faire poireauter plus longtemps au niveau du résultat. Hein. Au niveau du résultat, moi j'ai terminé à 4-3 avec 2 games sur lesquels j'ai fait quelques misplays que j'aurais peut-être pu gagner. Zach a terminé à 2-5. Donc il a bien remonté après son 0-5, il a réussi à revenir à 2-5. Mais franchement, pour ma défense, vraiment, au-delà des misplays, je pense pas en avoir fait beaucoup, d'habitude j'en fais quand même un peu plus, là j'en ai pas fait beaucoup. Mais malheureusement, j'étais vraiment dans un jour sans. Donc je lance mes dés, je fais 11, le mec fait 12. Alors, est-ce que tu as craqué Veine de Cristal quand on t'a volé Titania ou pas? Je l'ai fait une fois. Okay. Et ça misplay parce que faut savoir que la première personne que je rencontre, donc je la perds 2-1, c'est le gars, c'était vachement serré, et il a fait top 8 derrière. C'est le Geist de top 8. Après, pour ma part, perdu contre le winner. J'ai perdu contre le winner via le Chrome. Via le Chrome.
J'ai perdu contre Marchesa, mais contre Titania c'est hyper compliqué parce que Savras, anti-bet, contre Gennaro. etc. J'ai perdu contre Gennaro, alors pareil, hein, je lui mets une sauce à 25 et le mec il est à 12 et puis je lui mets que 11 et puis derrière il me finit avec Gennaro. Et surtout, voilà, je joue contre Narset, donc Johan Dominguez qu'on connaît très bien. Et puis voilà, je fais un. Non mais je le dis, il faut le dire. Un Sylvain Scrying, je vais chercher mon land, il me fait remand, il revient en main, il pioche. Je rejoue parce que j'ai 2 manas, je rejoue Sylvain Scrying pour chercher ma caverne. Et puis là, le mec, il top Force Spike. Sur remand. Donc à partir de là, tu te dis, c'est pas toujours, c'est pas grave. Donc après, je finis avec 2 victoires, mais par contre, tous les mecs que j'ai eu étaient super cool. Ouais. Le russe qui a gagné était aussi super sympa et c'est une belle expérience parce que finalement c'est le premier gros tournoi qu'on fait, Dual Commander qu'on fait, donc pour moi ça me fait une première expérience. Simon a fini aussi à 2-5, on peut le dire. Ouais, Simon aussi à 2-5 et Jocelyn qui a fait top 8, voilà. Alors, qui a fait Jocelyn Lomont alias Asimov alias le roi donc a fait top 8. Et il a fait top 8 avec Akiri Bruce, qui est un pack aussi et voilà. Et comme dit, c'est le problème de Bruce, hein, on en parle toujours. Et du coup, il devait jouer alors en quart de finale contre Bruce Ryan de Alexander Loskutov. Le match-up est mauvais pour lui. Et comme on avait 5 heures de route et qu'il avait un examen le lendemain à 8 heures et qu'on était tous crevés, il a droppé en top 8. Mais très joli à lui. Il a fait un petit report sur Magicville, mais voilà, ça s'est bien passé pour lui. Il a eu extrêmement de chance à une ronde. Sinon, le reste, ça s'est bien joué. Contre Breya, qui est un mauvais match-up. Mais voilà, on va justement en profiter pour vous montrer un petit peu ce fameux top 8. Donc, que vous voyez ici. Ouais. Donc, Maxime, Thomas Méchinte, Gaël, Loskutov Alexandre, Jocelyn Lomont, Carabias Alexandre, Maubert Noam et Dolganov Mathieu. Alors pour vous rappeler ce top 8, on a 2 Baral, 2 Vialchrome, 2 Akiri Bruce, un Geist et un Bruce Ryan. Donc, et si on regarde un petit peu plus loin, parce que c'est toujours intéressant de regarder un petit peu plus loin sur le top 16, on a quasiment toutes les Breya qui sont encore là. Donc pour dire que voilà, c'est vrai qu'on voit pas de Breya dans ce top 8, mais en fait elles se sont fait sortir juste en dessous, elles ont dû se faire sortir à mon avis par les Baral et par les Vialchrome, qui ont ce côté contrôle en fait, qui fait que on commence un peu à te contrer les sorts clés, on te laisse passer les. Après on notera que là sur les 8 joueurs, on en a 4-5 qui sont vraiment habitués des top 8. Bon, on a tous les gros joueurs, hein, je veux dire. On a vraiment que des gros joueurs. Et donc là où je veux en venir, c'est peut-être que un bon joueur, c'est un joueur qui est régulier et qui fait souvent des top 8. Et comme vous pouvez le voir, il y a une partie de chance, mais il y a aussi une partie de talent. Et souvent, là, on les retrouve. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui sont assez réguliers. Je suis vraiment désolé pour cette petite musique, mais je n'arrive pas à l'entendre. Alors, comme dit, ces gens qui ont du talent, c'est aussi des gens, on voit, qui prennent des tiers 1. Hein, quand même, c'est que des tiers 1. On va pas sûr. De tiers, ils joueront le pack du moment. Voilà. Ça, c'est clair. Et là, on voit aussi, comme dit, sur ce top 8, qu'il y a quand même 5 partenaires. On voit aussi, j'aimerais aussi faire une petite aparté pour dire vraiment félicitations aux Russes, puisqu'on voit que malheureusement 3 d'entre eux ont les 3 places juste après le top 8. Donc on voit Stéphane, Oleg et Mikhail qui sont 9e, 10e et 11e. Donc ils ratent vraiment le top 8, ça doit être au pairing ou à 1 point. Un point, donc à un draw. Et donc du coup, voilà, donc on leur dit quand même félicitations. Pour parler de ce méta, j'avais dit avant d'y arriver que Baral serait très fort et que je misais énormément sur la version polymorphe. Voilà, il faut se rendre compte que Thomas Méchinte et Noam Maubert jouaient cette version-là. Donc ils se sont rencontrés en quart, donc forcément il n'y avait plus qu'un seul Baral qui était aussi joué par Mundus, qui est un grand joueur. Qui est joué par Florian. Voilà, on était donc pour dire que ça va être un deck qu'on va voir venir, je pense, de plus en plus, surtout que d'ici quelques semaines. Surtout que d'ici quelques semaines, Toupie devrait être des ban. Toupie. Surtout que d'ici quelques semaines, on risque, comme dit, de voir peut-être le ban de Breya et peut-être de Vial et Bruce. Ouais. Donc voilà, en tout cas, la liste n'est pas encore atteint son plein potentiel. Tout le monde est en train de la chercher. Mais pour dire que voilà, la version polymorphe, Baral, c'est vraiment très très fort. Et je pense qu'on le voit lors de ce top 8. Parce qu'on en a quand même 2. Voilà, comme 2 en top 8. Pour ma part, moi qui ai joué contre la veille, notamment avec toi. En fait, c'est un bleu, mais en version limite, j'abuse, c'est un combo, mais un combo qui arrive tellement vite. Voilà, tour 4, vous êtes raide.
C'est un peu ça. Alors non, pas La contre plupart du temps. ça dépend contre quel type de jeu. C'est vrai que quand on Ouais. joue contre Titania, on sait que derrière, il n'y a quasiment aucun out dans tout son jeu. Ouais. Ah, peut-être un si je joue Karn, voilà, ou bref. Donc du coup, c'est vrai que quand c'est jeux comme ça, où on sait qu'il n'y a pas de out, on sort la combo sans réfléchir. Parce qu'on se dit, Voilà. De toute façon, Voilà. ça ne peut pas être contré. voilà. Donc forcément, De toute façon, il n'a pas d'anti-bet enfin, qui gère, pas de ring, Ni rien. anti-bet, pas de contre, rien. Ouais. Donc du coup là. Mais- Mais en tout cas, pour revenir à ce tournoi qui était plutôt intéressant, vraiment, et comme dit, il était beaucoup plus agréable le dimanche, puisque le dimanche, il y avait tous les joueurs de leg qui étaient partis, donc on avait beaucoup plus de place. Ouais. Du coup, on a pu discuter entre les rondes, on a parlé un petit peu, on a fait des échanges, on a apprécié, on est reparté comme dit à 19h, mais en tout cas on a gardé un bon souvenir de ce tournoi. Ce qu'on peut en tirer comme dit, c'est que les tiers 1 restent tiers 1. Reya ça reste super fort, il y a eu, c'est pas parce que ça fait pas fait top 8 que... C'est parce que le méta était très très bleu, il faut se rendre compte que le méta était très 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 bleu. Et pourtant, beaucoup de joueurs avaient préparé des decks contre bleu. Ouais. Beaucoup de joueurs avaient Comme vraiment dit, chargé. moi la bleu, ronde 1, je me suis retrouvé contre Alexander, donc New Trader, qui, donc j'avoue que je vous avoue que quand on voit le pairing et qu'on se dit on se prend Alexander tour ronde 1, voilà, on se sent pas bien, on se dit qu'il a super un top player, moi je suis un player moyen, ça va être génial. Il me sort, je vois qu'il y a Ryan Bruce, je me dis le match-up est pas dégueulasse. Le match-up n'est pas Il dégueulasse. n'est pas dégueulasse. Il est jouable. Il gagne le toss et puis il me fait tour 1 Elf, tour 2 Cavern of Souls humain. Et je regarde juste ces deux GG et les deux sont humains. Bah ouais. Et là je me dis ouais, mon seul plan c'est de partir en combo, je peux pas. J'ai fait un petit misplay à un moment, bon, bref, je perds la 1, la 2, je fais monomandre. Bref, donc voilà, donc je l'ai perdu. Après, c'est toujours agréable de jouer contre un bon joueur. Moi, franchement, je regrette pas parce que voilà, à chaque fois, petit conseil pour les gens, quand vous tombez sur des rondes dans des gros tournois contre des grands joueurs, profitez au max de cette partie. Pourquoi ? Parce que c'est dans ce genre de partie où vous allez vous améliorer. C'est le genre de partie où vous allez voir vraiment les plays, la manière dont tu joues. Donc quand vous tombez sur des joueurs qui font souvent top 8, alors je parle pas forcément de ceux qui sont là, mais même dans d'autres formats, essayez vraiment de profiter de ce moment, même de lui poser des questions après la ronde pour lui dire voilà, moi il a pris le temps de m'expliquer à la fin, et je trouve ça cool. Des fois les gens ne le prennent pas. À un moment, mon misplay, il doit dire genre, quand j'ai fait ce play là, il l'aurait fait sur une autre créature, tout ça. Et c'est vraiment enrichissant et c'est comme ça qu'on s'améliore. Donc vraiment super sympa et profitez de vos games avec les bons joueurs du format quoi. Nous par rapport à ça, on n'a pas trop grand chose d'autre à dire. On a, comme dit, c'est une petite émission, on a hâte d'avoir l'annonce officielle de Wizard sur le format et l'annonce du comité pour les bans. Donc voilà, on va passer maintenant à la deuxième partie d'émission. Donc la deuxième partie d'émission où on va vous expliquer un petit peu vraiment ce que c'est le team leader. Donc avant de passer à cette deuxième partie d'émission, on vous montre juste encore une fois le petit trailer et on vous dit à tout de suite.
Voilà, nous voici de retour. Pour vous le tour. Et donc, du coup, pour vous parler du Team Leader. Alors, Team Leader, qu'est-ce que c'est? Alors, on a mis ici un petit peu sur Magicville le thread. Donc, c'est un format qui a été créé, du coup, en 2013. C'est un format qui est, on va dire... qui découle du commandeur. Voilà, qui découle du commandeur. Donc, c'est un format singleton. Donc, c'est des cartes en x1. Il y a toujours l'identité de couleur. Donc, ça fait pareil. Par contre, du coup, on n'est plus à 99 cartes. On n'est plus à 100 cartes en tout. En fait, on a coupé la poire en deux. On est à 50 cartes. Dans ces 50 cartes, il faut un général, pareil. Donc on a 49 cartes dans notre deck et une carte de général. Et contrairement aux autres formats singleton, on a un side de 10 cartes. Ouais. Donc ça voilà, donc c'est-à-dire que c'est des parties avec lesquelles on peut sider. Mais c'est pas ça la plus grosse chose et la plus grosse spécificité du format. La plus grosse spécificité du format, c'est qu'il y a une règle de coût de converti de mana. Donc c'est-à-dire que toutes les cartes, générales compris, doivent coûter 3 ou moins. Voilà, donc ça c'est... ça crée vraiment une autre manière d'approche. Parce que si on avait juste 50 cartes, ok, on aurait une sorte de singleton à 50 cartes avec un side. Ça nous rappellerait un peu ce que c'est de faire le Legends où ils sont à 60 cartes. Et, voilà. Donc au niveau de la banlist, ça reste une banlist qui est quasiment inspirée du Duel Commander, enfin du Commander, avec quelques petites variantes, spécificités où justement on a des généraux pareil. Bon, alors les généraux c'est carrément les mêmes, mais on a voilà, des démoniques tutors qui sont interdits, des counterbalances, des choses comme ça qui, quand on est un CCM à 3 ou moins, sont trop fortes. C'est ce qui est un peu normal. Donc du coup, on va voir avec vous d'autres petits points de règle. Donc au niveau des généraux intéressants qu'on a, il y a quand même, il faut se rendre compte, on a voilà, tout ce qui est les Uri, les Geist, les Baral, comme vous avez vu là. Il y a pas mal de généraux en fait. Ouais, bien sûr. La seule identité de couleur où il n'y en a pas, où il n'y en avait pas, là où ici c'est Sultai. Alors peut-être qu'entre temps il y en a eu, je sais plus. Moi je vous avoue que c'est un format qu'on ne suit pas énormément. Donc on l'a découvert un peu avec vous en préparant cette émission. Au niveau du Scry, ça reste le même que dans les autres formats. Ouais. Par contre, il y a des différences avec le Duel Commander qui s'est un peu acquitté des dégâts commandeurs. Ici, vous voyez, les dégâts commandeurs sont toujours à 21 et les points de vie sont à 25. Alors, je sais pas si entre-temps, ils sont décidés de passer quand même à 20 PV, mais pour l'instant, je crois qu'ils sont restés encore à 25 ouais, PV. Après, je pense que c'est même pas géré par un comité, il me semble, ou en tout cas, c'est pas géré par le même comité que le Non, c'est pas le même comité que le Commander. Voilà. C'est un autre comité peut-être. Voilà, ça doit être peut-être. Voilà, donc du coup, il y a 5 points de plus que le Duel Commander. Donc, parce que ça a été créé à l'époque où le Duel Commander faisait 30 PV. Bien sûr. Et c'est un format qui est non officiel. Comme le Duel Commander. Comme le Duel Commander, pour le moment. Et le Léviathan. Enfin, de toute façon, tous les formats singleton, pour l'instant, à part le DH, sont tous non officiels. Voilà. Donc, du coup, par rapport à ça, les mêmes règles de commandant. Si le commandant doit partir au niveau de quelque part, on peut mettre en zone commandeur. Une petite règle spéciale qui nous spécifie par rapport aux cartes qui sont split. Si l'une des parties des doubles cartes est inférieure à un système qui est inférieur à 4, alors elle est légale dans le format. Seulement si l'une. Hein, voilà, si l'une. Donc si l'autre est au-dessus, c'est pas grave. Par contre, si dans les doubles cartes, il y a une identité couleur qui n'est pas dans le général, on n'a pas le droit de la jouer. Forcément. Cette règle va peut-être être amenée à changer. Parce que comme vous le savez, Wizard a décidé maintenant qu'au niveau des CCM d'une carte double face, avant on choisissait, quand elle était en dehors de la pile en fait, on choisissait quel côté de la carte on voulait. Donc quand elle était dans la bibliothèque ou dans notre main, on choisissait ou le côté droit ou le côté gauche. Maintenant, le coût converti de mana d'une carte qui est split est le total des deux le total des deux. Donc par exemple, Black and Call, c'est un CCM de 8 maintenant. Ok. Du coup, c'est-à-dire, alors on avait fait cette petite annonce via notre page Facebook. Via notre page Facebook. Alors excusez-nous. Voilà. Via notre page Facebook. Faites pas des screens dessus, s'il vous plaît. Donc, via notre page Facebook, on avait fait ici, vous voyez, la petite news avec les règles. Donc, on vous la met ici. Voilà. Donc, à partir de maintenant, avec Amonkhet, les CCM, par exemple, sont... fusionnent, en fait. Voilà. Donc, du coup, ce qui fait que si on veut jouer une expertise et jouer, par exemple, Back and Call,
avec l'expertise rouge qui nous demande un CCM de 3 ou moins, on peut pas. Parce que le CCM de Beck & Call maintenant est de du coup 7 ou 8. Voilà. Donc du coup toutes les cartes expertise et toutes les cartes comme ça, comme Gobelin d'Arc de l'Or ou comme Cerveau en bocal, sont beaucoup moins broken, on va dire. Du coup, voilà. Du coup, par rapport au Team Leader, puisqu'on parlait de ça, il se peut que cette règle, il la change aussi. Sachez que vous, pour dans les autres formats, en tout cas, voilà, vous pourrez plus. C'est un petit aparté par rapport à ça. Autre chose sur le Team Leader, on va un petit peu juste regarder. C'était à peu près tout. Regardez de nouveau ça. Voir un petit peu les ban listes des cartes qui sont ban en tant que commandeur. Donc on a des Révis, qui est normal parce que forcément il y a on break la règle du commandeur. Rofelos parce qu'il permet de faire de mana trop vite. Et Erayo. Voilà. Sachant que Edric, qui est pas rajouté ici, il est ban et comme carte dans le deck et comme commandeur. Voilà. Donc c'est les 4 cartes qui sont ban dans ce méta. Vous pouvez essayer près de chez vous, hein, comme dit, vous prenez votre duel commandeur, vous enlevez tous vos CCM au-dessus de 3 et... Je sais pas si ça sera grand chose, mais... C'est un format qui, en tout cas, nous dans notre région, en tout cas Alsace-Lorraine, a du mal à prendre. Donc je sais pas. Le problème, c'est qu'il y a tellement de formats qui existent déjà et qui sont, qui sont populaires, j'ai envie de dire ça, qu'il est difficile alors, on peut ouvrir une porte au Tiny Leader, mais aujourd'hui, on n'a personne qui est venu nous voir pour développer éventuellement le Tiny Leader. Ça, c'est la première des choses, et ça montre une chose, c'est que c'est assez méconnu. Voilà. Après, on reste ouvert, parce que le Tiny Leader, ça peut plaire à certains... Après, voilà, la question reste la même. Est-ce qu'avec l'annonce de l'officialisation de Wizard, est-ce que tous ces formats adjacents risquent pas de disparaître? Après, là, on va dire non, parce que là, c'est un format 50 cartes qui est beaucoup plus nerveux. On verra. Moi, en tout cas, je vous le dis, j'ai pas testé ce format. En tout cas, si vous avez envie d'essayer, sachez qu'il y aura des side events et un main event au Demonic Tournament Commander. Donc, n'hésitez pas, même entre potes, prendre votre deck, essayer de voir ce que ça pourrait donner avec ce CCM de 3 ou moins. Moi, c'est vraiment moi, ce qui me bloque, moi, juste personnellement, c'est pas le fait de jouer 50 cartes, hein, ça me dérange absolument pas. C'est vraiment le fait de jouer avec des CCM 3 ou moins. Là, mes cartes de cœur, qui sont des cartes comme Escape Shift, Titan Vert, Bring to Light, Cryptic Command, toutes ces cartes-là, toutes les cartes que j'aime sont des cartes qui ont souvent un CCM au-dessus de 3. Du coup, pouvoir jouer avec aucune carte au-dessus de 3, moi ça me bloque trop pour pouvoir... Ouais, c'est un peu compliqué. Après, je me dis... Non mais moi je parle de moi. Voilà, je me dis, moi je me suis mis au Peasant à un moment donné, alors j'y croyais carrément pas. J'ai pris du plaisir. J'ai pris du plaisir. Bah, je fais du plaisir, je fais top 8. Top 8. Voilà, donc voilà. Mais c'est vrai que... Laissez-lui une chance. Voilà, aujourd'hui, il faut laisser une chance au format. Il y a des fans. Après, si à un moment donné, des personnes viennent vers nous, on verra ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, on a présenté simplement les règles pour faire connaître ce format qui est inconnu. Et c'est un peu le but de notre chaîne aussi, c'est de vous montrer des nouveaux contenus, des nouvelles choses, des choses qu'on ne connaît pas. Donc on le fait avec cœur, avec Coco. Voilà. Mais voilà, en tout cas, on a préparé cette émission bien comme il faut et on a appris des choses aussi. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions, comme dit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on essaiera d'y répondre. Malheureusement, on n'a pas la science infuse sur ce format. Donc si d'autres personnes connaissent mieux que nous, n'hésitez pas à mettre en commentaire des choses qu'on aurait oubliées. Nous, en tout cas, on vous dit à très bientôt parce que on va faire une émission justement sur la ban list de Duel Commander bientôt. Donc, qui sera cette fois-ci en live. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker. Et bye bye! À bientôt. Salut!